On était 7. Notre sujet s'appelait « Comment faire reconnaître son expertise quand les décideurs bradent la qualité des logiciels et font faire en Inde. C'est comme on fait des Nike en Chine. » Donc, bon, on a pris énormément de notes, on a évoqué énormément de choses. Ce qui était vraiment intéressant, c'est plein d'idées un peu originales, comme la comparaison de la sécurité dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans d'autres domaines. En fait, un des points qui revenait souvent, c'est qu'on compare à d'autres secteurs plus matures pour regarder comment ça se passe ailleurs. Et en matière de sécurité, c'était intéressant de voir justement que la sécurité en France, dans les pays, en France, en Allemagne, en Angleterre, est très élevée par rapport à la Chine, une exigence de sécurité énorme. Et pourtant, la sécurité, ça ne se voit pas quand on achète un fromage, tout ça. Et donc, en fait, c'est des choses qu'on a appris dans le temps long, par des scandales, par des problèmes, des accidents, être malade, etc. Et on se rappelle de ça, et donc ça rentre le temps long. On a une histoire collective qui fait qu'on prend en compte le temps long dans les décisions, dans la régulation, dans la loi. Et c'est, quand on compare ça à une expérience typique en logiciel où 5 ans c'est déjà vieux, et l'expérience tous les 5 ans disparaît, pour une bonne part du métier, on comprend très bien l'origine du problème. La qualité, ça va aussi, ça a un rapport avec le temps long. Donc il y a aussi l'habitude de la merde, etc. C'est aussi un autre point. Donc le temps long, ça veut dire aussi qu'il faut, donc une petite conclusion, puisque le thème était comment, donc on cherche des solutions, choisir un domaine où le temps long s'applique. Par exemple, développer des applis mobiles pour Facebook, c'est pas le bon domaine, si on veut faire ça. Et puis aussi être suffisamment riche pour être capable de financer ce temps long, d'investir dedans. Et aussi d'expliquer que finalement, le temps long, on commence souvent un projet en pensant qu'il va être jetable et qu'il va durer 2 ans. Et en fait, on constate à l'usage que dure beaucoup plus que prévu, et on voit encore des mainframes, et dans 10 ans, il y aura encore des mainframes, et l'application que vous écrivez sera peut-être encore là, et vos enfants travailleront peut-être dessus à la maintenir. Donc un rappel que la part de qualité interne de logiciel elle est faite pour être moins chère, ça a été redit. Et la conversation ensuite, les discussions sont allées sur un terrain de plus en plus psychologique, puisqu'il s'agit de perception. Et donc une remarque sur le fait que la qualité de notre travail, elle ne se voit pas d'abord, mais elle se voit encore moins, puisque tout est derrière des murs des entreprises, quasiment tout ce qui est développé, hormis l'open source, est derrière des murs. Et donc on ne peut pas non plus prendre du recul sur ce qui se fait bien ou pas, à part dans des rares conférences, finalement qui sont une toute petite portion, une toute petite fenêtre. Donc un autre aspect, c'est que des chefs de projet ne veulent pas payer plus cher, même un expert, parce qu'il y a tellement de pseudo-experts, tellement de pratiques douteuses, et encore trop de pratiques douteuses qui font que toutes les tentatives d'améliorer ou d'expliquer sont noyées dans un océan de pratiques douteuses. Une remarque encore sur en Chine, on paye son médecin quand tout va bien, et on ne le paye plus quand on tombe malade. Une sorte d'assurance, une sorte de financement à l'assurance. Donc c'est aussi quelque chose, une idée amusante dans notre métier. Comment on pourrait avoir ça? Et justement, ça nous amène en s'inspirant d'autres secteurs. Quelqu'un parlait d'Hermès. Hermès, tout le monde a une image de bonne qualité, le bon cuir, la bonne couture, quelque chose qu'on peut faire refaire même dans le temps, dans 30 ans, si la qualité se dégrade. Pourtant, personne peut-être n'a touché de matériel Hermès, et on a encore moins regardé comment c'est fait à l'intérieur. Pourtant, on a cette image. Et d'où elle vient cette image? Elle vient de la réputation, et elle vient du branding, la réputation construite. Donc ça nous amenait évidemment à la notion de... Et le prix d'ailleurs fait partie des signaux de branding. C'est le choix du prix, c'est ce qu'on nous racontait, c'est ce qu'on a évoqué. Et donc on n'est pas dans une méritocratie où il suffit d'être bon pour que ça se voit et que ça soit reconnu, non plus. Donc il faut le faire savoir, il faut le montrer, il faut le brander. C'est un peu un élément de conclusion. Et pour le brander, l'objectif c'est de créer du désir. Et pour créer du désir, donc il y a un aspect évident, c'est tout ce qui est ergonomie, UX. Donc on a relevé, et donc finalement ça pourrait être souhaitable dans cette optique d'avoir un glissement vers la création de désir, même franchir le pas en allant vers l'utilisateur. Et donc par exemple, tu vas l'aimer mon application de gestion, c'est ça l'idée. Donc par exemple, comment créer du désir sur une appli de gestion? Par exemple en proposant de pré-remplir des choses, ou en accélérant la saisie, la vitesse de saisie, etc. Et donc finalement la conclusion que j'en retiens, qui conclut dans un cadre un peu agile, c'est qu'au lieu d'être juste développeur à développer ce qu'on me demande de faire, bien sûr il s'agit d'être aussi force de proposition et de proposer des choses qui créent du désir, donc vraiment d'être dans une relation dans les deux sens, et c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Cyril.